Surprise, puisque c'est de France que je te fais cette introduction pour la 5e vidéo. En fait, j'ai vécu un calvaire sur cette journée. Donc j'ai filmé un petit peu au début, puis après j'ai complètement arrêté de filmer, donc peu d'images. Donc c'est pour ça que je vais te raconter ici un petit peu ce qui s'est passé. Et j'enchaînerai sur la 6e journée sur laquelle j'ai pas couru, mais je t'explique tout ça. En fait, comme tu as pu le voir dans la vidéo de l'étape 4, la vidéo précédente, ça s'est terminé sur une nuit en gîte. Là, le matin, quand on s'est réveillé, tout allait bien, puis il y a eu le petit déjeuner. Là, on est parti courir tout de suite après, et dès les premiers pas, j'ai senti vraiment une boule dans l'estomac. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai mal digéré ou si c'est le fait qu'on a couru très très vite. Mais ce blocage est devenu vraiment très très présent. Et au fur et à mesure du run, j'avais pas du tout envie de manger, je ne me suis pas alimenté. Et en fait, j'ai bu que de l'eau. Donc on a eu le premier ravitaillement au bout de 2 heures. D'habitude je mange un petit bout de bar, au bout d'une heure ça j'ai rien fait. Au bout de 2 heures à la voiture, j'ai juste rechargé en eau parce que j'avais beaucoup bu mais j'ai pas du tout mangé. Donc j'ai continué comme ça, mais en me disant que ça pouvait pas durer, que ça allait être problématique, parce qu'on partait pour une étape, l'étape la plus longue de 46 km. Donc effectivement 46 km sans se nourrir, j'allais forcément manquer de carburant. Donc je pensais à ça, mais en même temps, il n'y a rien qui pouvait passer. Donc je ne mangeais pas et puis c'était vraiment bloqué, je ne me vidais pas non plus. Donc ça a continué comme ça au fur et à mesure en ayant cette sensation d'être mal, mais aucune envie de vomir ou autre, c'était vraiment pas possible. J'ai continué comme ça en buvant de l'eau, un petit peu de boisson énergétique, même si ça passait moyen. Et j'ai fait quasiment 5 heures comme ça, sans manger. Là, au bout de 5 heures, c'est là qu'on a vu pour la dernière fois notre voiture de ravitaillement. Il restait, donc on avait fait à peu près 30 km, donc il en restait 15 à peu près, 15-16. Et là, on m'a dit, hein, c'est soit tu montes dans la voiture maintenant, soit tu vas jusqu'au bout, parce que là, la voiture ne pourra pas te récupérer entre les 2 points, entre le camp et ici. Donc j'ai continué, je suis parti, j'ai essayé de manger un petit bout de bar. Ça a vraiment été compliqué, mais c'est passé. Et puis pareil, c'est resté bloqué. Donc j'ai continué comme ça. Je commençais vraiment à sentir que je mangeais pas mal, que je manquais pas mal de force. Ensuite, on a trouvé, et là ils sont vraiment très très forts, dans un coin perdu au fin fond de la jungle, on a pu acheter des bouteilles de coca. Où là tout le groupe a vraiment insisté pour que, j'avais pas vraiment envie, mais le groupe a insisté pour que j'en prenne. Première gorgée de coca, ça a duré peut-être 4-5 secondes après, tout de suite je me suis mis à vomir, que du liquide parce que j'ai pas à manger. Donc le groupe a vraiment culpabilisé parce qu'ils ont insisté pour que j'en prenne, moi je voulais pas. Et donc ils culpabilisaient un petit peu à cause de ça. Mais vraiment c'est vrai que ça m'a débloqué, ça m'a fait du bien. Le souci c'est que ça n'a pas duré et en plus de ne pas me nourrir, là j'ai commencé à vomir très très régulièrement et donc en plus du manque de carburant du fait de ne pas manger, tout cet effort pour les vomissements, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de vidéo là-dessus, je vais pas vous montrer ça, mais pour vous expliquer un petit peu, donc là j'étais vraiment à bout de force. Il restait les 6 derniers kilomètres, je les ai vraiment fait en marchant. J'avais beaucoup de mal à avancer, même en marchant lentement. En plus, sur le profil, il y avait des montées, descentes, mais surtout beaucoup de montées très 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 raides. Pour vous dire, j'avais envie de m'asseoir au milieu de certaines montées et de pleurer tellement que j'arrivais plus à avancer. C'était vraiment vraiment terrible. Et là, vraiment, j'étais dans un mode zombie où je ne voyais même pas le paysage. Je pensais à rien du tout. Juste j'avançais. Je décomptais les kilomètres qui bipaient à chaque kilomètre sur ma montre. Je faisais 6 km, 5 km. Et voilà, j'avais juste la tête pour aller au camp, à l'arrivée.
sans profiter de rien, sans penser à autre chose, juste avancer comme je pouvais. Là, quand ils m'ont vu arriver au camp, a priori, j'étais pas très très beau. Autant les autres jours, je suis arrivé assez frais, assez facile. Là, je leur avais un petit peu fait peur. D'ailleurs, je me suis à peine débarbouillé, je suis vite allé dormir. Je les ai rejoints un petit peu au repas le soir, mais j'ai rien mangé et tout de suite je me suis rendormi. Et là, la nuit m'a fait du bien. J'ai vraiment eu de la chance parce qu'au matin, la partie estomac avait complètement disparu. J'étais bien à ce niveau-là. J'ai même pris un bon petit déjeuner. Tout est bien passé. Par contre, comme je ne m'étais pas nourri et que ça avait tapé dans les muscles, du coup, hein, sans carburant, j'ai eu beaucoup de courbatures et il y avait encore une longue étape qui nous attendait. Donc j'ai préféré prendre un jour de repos vu que j'étais pas nourri, hein, j'ai pas pu recharger, et donc j'ai préféré pas prendre le départ pour bien finir en fait les 2 étapes qui restaient et pas galérer aujourd'hui encore à l'épuiser dans les muscles et finir sur 3 étapes en mode calvaire, quoi. C'était pas possible, donc un peu frustrant. Je voulais vraiment prendre le départ, mais c'est la sagesse qui a parlé, on va dire, et c'est vrai que là je pense que j'ai pris la bonne décision, puisque c'est une journée où j'ai pu récupérer, j'ai pu voir d'autres choses comme je vous l'explique dans les images qui vont suivre, et puis j'ai bien pu recharger pour bien repartir sur les 2 dernières étapes. Donc là je te montre les images que j'ai pu filmer sur la 5e étape, j'enchaîne avec la 6e étape et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Aujourd'hui dimanche 14 août, après ma journée d'hier, j'ai été très malade et j'ai pas du tout mangé, je me suis vidé. Aujourd'hui je prends une journée de repos pour recharger les batteries, parce que les muscles sont quand même bien abîmés. Et voilà, on recharge tout ça pour bien finir sur les 2 derniers jours. Donc là ils viennent de partir pour 35 km de montée-descente. On va suivre la journée de l'intérieur. En attendant, voici le camp qui se démonte petit à petit pour aller à l'étape suivante.
Voilà, donc là le camp est installé. On n'attend plus que les coureurs. La journée a été longue, sûrement pour eux. Ça fait beaucoup, mais il y avait beaucoup de dénivelé aujourd'hui avec une grande distance et surtout l'enchaînement tous les jours, surtout après la plus longue étape. Là, on voit que les organismes aussi commencent à être bien fatigués. Mais voilà, ça s'approche de la fin, donc on s'accroche. Pour moi, c'est vrai que c'était assez frustrant de ne pas prendre le départ, mais au moins j'ai bien récupéré, tout est rentré dans l'ordre. Et puis finalement, j'ai passé la journée avec Nathalie, la responsable niveau Europe et France, et on a été faire un petit tour dans des villes plus grandes aux alentours. On a pu discuter un petit peu de voir comment vivaient les Tanzaniens ici, comment ça se passait. Ça a permis finalement de voir autre chose, quelque chose que j'aurais peut-être pas vu en restant à courir, donc un petit peu moins de regrets. Et puis demain, je remets les baskets et c'est reparti pour les 2 dernières étapes, où il va y avoir pour demain encore beaucoup de dénivelé sur une distance plus courte. Donc je pense que les pentes vont être raides, mais bon, voilà, on est prêt pour ça, il n'y a plus qu'à.